Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo présentation de la version iOS 12.1 Bêta 2. Allez, c'est parti. La deuxième bêta d'iOS 12.1 est tout juste sortie hier soir et nous avons quelques nouveautés que nous allons voir dans quelques instants. Cette mise à jour bêta dispose d'une taille d'environ 330 mégaoctets. Son nom de version est le suivant, 16 B 50 68 I. On va maintenant passer aux nouveautés, dont une qui a été attendue par un très grand nombre d'utilisateurs, je parle bien entendu des emojis. Plus de 70 emojis sont présents dans cette mise à jour. Nous avons par exemple des nouvelles têtes, des animaux tels que le kangourou, le cygne, des objets, des légumes et autres qui sont à découvrir. Ces emojis devaient arriver en version iOS 12.1 et c'est maintenant confirmé avec cette deuxième bêta. Petit détail, nous avons le design de l'iPhone X à la place des anciens iPhones. Ensuite, une nouveauté a été mise en place pour les iPhone XS et XS Max qui permet de proposer le contrôleur de profondeur en temps réel. Avec cette nouveauté, vous allez pouvoir avoir une prévisualisation de ce que vous allez prendre en photo avec un contrôle de l'effet de profondeur en temps réel. Ce qui, par défaut, se faisait seulement depuis la sélection d'une photo déjà prise. La fonctionnalité étant encore sous bêta, elle n'est pas encore tout à fait mise au point, mais cela devrait s'améliorer au fur et à mesure des mises à jour. On continue avec une petite nouveauté présente seulement pour les iPhone X, XS et XS Max. Lorsque l'on appuie sur le raccourci lampe torche ou l'appareil photo en écran verrouillé, celui-ci renvoie un petit son. Il faut que le téléphone n'ait pas le volume désactivé pour entendre le son de l'action. Les iPhone XS et XR sont équipés d'une SIM et dans cette deuxième bêta d'iOS 12.1, la fonctionnalité est mise en service. Pour rappel, le SIM est une seconde carte SIM qui est implantée directement depuis la carte mère de l'appareil iOS. Malheureusement, le système est en place, mais le SIM doit être compatible avec les opérateurs téléphoniques, et en France, ce n'est pour l'instant pas le cas. Parlons maintenant d'une résolution d'un bug qui était présent sur les iPhone XS. Les appareils iOS avaient un problème de charge. Lorsque l'on branchait son appareil iOS à son connecteur Lightning, celui-ci se rechargeait tout simplement pas. Ce problème était présent dans une grosse majorité de personnes. Pour résoudre ce problème, il fallait effectuer un appui sur l'écran de l'appareil pour que cela active la recharge. Un peu contraignant pour un appareil à ce prix. Et donc Apple a réagi seulement en version bêta en fixant ce problème. Concernant la performance de l'appareil, on y retrouve la même fluidité et rapidité que les précédentes versions. Il y a à des moments de légers freeze, mais dans l'ensemble c'est très bon. Pour la batterie, ayant effectué des tests, j'ai analysé une même performance en utilisation d'applications gourmandes que les précédentes versions. En revanche, sur une utilisation normale, j'ai senti une légère amélioration, un poil meilleure. Un sondage sera mis en place dans la catégorie communauté de ma chaîne YouTube si vous souhaitez partager votre expérience. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like ou la partager si vous le souhaitez. Vous pouvez laisser aussi un commentaire. Je vous laisse, c'était Tuto iPhone, à la prochaine, salut salut.